Shalom, peuple de Dieu, heureuse de vous savoir branché en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Au commencement était la parole. Aujourd'hui, cette parole vous est apportée par le pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Je vous invite à suivre et on se retrouve tout juste après. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être devant vos petits écrans pour cette émission Lampe de l'Éternel. Nous continuons avec nos enseignements sur la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 4e partie de la puissance de la parole de Dieu. Nous allons nous baser sur un texte qui sera tiré du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. On n'aura pas le temps de tout lire, mais je vous donne déjà l'idée générale de tout ce qui est repris dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Ici, nous voyons un centenier qui vient à Jésus-Christ, qui vient lui dire que son serviteur est malade et que Jésus devait venir pour qu'il soit guéri. Donc ici, Jésus-Christ voit la foi que cette personne a dans sa parole et il lui demande de dire un mot seulement afin que son serviteur soit guéri. Donc, c'est un homme, c'est un militaire, c'est un homme qui travaille avec les autres. Il connaît le pouvoir et la puissance dans la parole. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire à Jésus-Christ, envoie seulement ta parole et je sais que mon serviteur sera guéri. Quand nous parlons d'un esprit, ou quand nous parlons d'un esprit, un esprit qui a la vie, donc c'est un esprit qui peut se mouvoir, qui peut aller là où toi tu ne peux pas aller, qui peut entrer là où tu ne peux pas entrer. Donc en d'autres termes, la parole de Dieu peut entrer là où toi tu ne peux pas entrer. La parole de Dieu peut faire ce que tu ne peux pas faire. Donc là où Jésus devait aller, au lieu d'y aller, il a envoyé seulement sa parole. Le centenier dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et si nous prenons le deuxième point, donc nous voyons ici que la parole de Dieu, au premier point nous avons dit, elle est vie et esprit. Vie et esprit. Et j'ai expliqué ce qu'un esprit peut faire. L'esprit est immatériel. L'esprit ne peut pas être saisi par la main, par le physique. L'esprit peut entrer là où toi tu ne peux pas entrer et l'esprit fait parfois des choses que toi tu ne peux pas faire. Et Jésus dit que sa parole est esprit et vie. Nous devons entrer dans cette profondeur et comprendre ce que la parole de Dieu peut faire. Donc au deuxième point, comme un esprit peut entrer, un esprit peut aller, donc au deuxième point, la parole de Dieu peut être envoyée. Envoyé dans une situation, envoyé dans un lieu, envoyé dans une circonstance, elle aura produit des effets. Donc, dans Psaume chapitre 107 et au verset 19 et 20, la parole de Dieu dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit et sa parole les délivre de leur destruction. Donc tu peux envoyer la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole quand il a besoin de faire quelque chose, quand il a besoin de guérir, quand il a besoin de délivrer. Par exemple, dans Luc chapitre 1, la Bible me dit que l'ange de l'Éternel est venu vers Marie. Il lui emmena la parole. La parole a été envoyée et la parole est venue vers Marie et l'ange a dit à Marie, tu auras un enfant. Et Marie a dit, comment est-ce que cela va se passer? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la chose qui sera conçue en toi sera appelée le Fils de Dieu. Donc la parole qui est venue vers toi va se matérialiser en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est la parole de Dieu qui s'est matérialisée, qui s'est manifestée dans la chair. Et Jésus, en étant sur cette terre, il utilise la même parole. Il envoie la parole quand il y a besoin. Dans beaucoup de passages dans la Bible, on va retrouver là où Jésus déclarera seulement un seul mot et la chose va s'accomplir. Comme dans le cas de Matthieu, Matthieu chapitre 8, le centenier qui avait un serviteur à la maison, le serviteur à l'instant, au verset 3, la Bible dit, va, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, à l'instant même,
le serviteur qui était à la maison était guéri. Donc Jésus a encore une fois envoyé la parole et la parole a guéri la personne qui était à la maison et elle était restaurée, elle était rétablie. Troisième chose, la parole de Dieu ne connaît pas d'obstacle. La parole de Dieu ne connaît pas d'obstacle. Jésus dit, les paroles que je vous parle, elles sont esprit et vie. Un esprit, ce n'est pas facile de l'arrêter. Si les paroles sont esprit, on ne peut pas les arrêter. Il n'y a pas d'obstacles qui peuvent arrêter la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie, là où tu es, quelle que soit la distance, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, que tu puisses recevoir cette parole. Si tu étais malade, que tu sois guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te retrouvais, il y a une parole de Dieu qui répond à chaque situation. La parole de Dieu répond à chaque situation dans notre vie. C'est pourquoi, au moment où je vous parle, quelle que soit la condition et la circonstance dans lesquelles vous vous retrouvez, que cette parole vous amène solution, que cette parole vous amène un miracle, que cette parole vous amène la délivrance au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose est que la parole de Dieu fait ce que Dieu veut exactement faire dans une situation. Donc, elle est capable de changer toutes vos situations et vous remettre dans la situation que Dieu veut que vous soyez. Dans Luc chapitre 5 et au verset 8, nous connaissons bien l'histoire de Pierre qui a cherché à attraper un seul poisson toute la nuit, mais il n'en a pas eu. Mais quand Christ est arrivé, à la parole de Jésus, à la parole de Dieu, là où il n'y avait pas de poissons, il y avait maintenant des poissons. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu voulait que Pierre puisse prospérer, puisse réussir. Mais les conditions et les circonstances autour de Pierre ne lui ont pas permis d'avoir ce qu'il voulait. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment-ci et là où tu es, il y a la volonté de Dieu sur ta vie. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses avoir, des choses que Dieu veut que tu puisses réaliser, des choses que Dieu veut que tu puisses faire dans ta vie, des niveaux, des endroits où Dieu veut que tu puisses arriver, mais les circonstances autour de toi ne t'ont pas permis. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare que tes conditions et tes situations commencent à changer au nom puissant de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 55 et au verset 10 à 11, la parole de Dieu dit que cette parole ne revient jamais à Dieu vide, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie, sans avoir exécuté les desseins de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est comme Jésus l'a dit, elles sont esprit et vie. Ce sont des paroles qui sont en mission sur cette terre. Et cette parole ne peut jamais rentrer à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Par exemple, la parole de Dieu dit que les pauvres disent « je suis riche », que les faibles disent « je suis fort ». C'est-à-dire c'est une mission de rendre celui qui est pauvre à devenir riche et celui qui est faible à devenir fort. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, la circonstance dans laquelle tu es, il y a une parole qui s'accompagne, qui doit venir changer cette circonstance. C'est pourquoi tu dois te positionner par rapport à la parole de Dieu et par rapport à Dieu lui-même, afin que cette parole puisse pénétrer dans ta vie et te ramener dans la circonstance dans laquelle Dieu veut que tu sois maintenant. Par exemple, il a dit à Jérusalem, à Sion, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es en train de traverser un moment de stérilité. Attention, il y a une parole qui ne veut pas que tu restes dans cette situation de stérilité. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche là où tu es, afin que tu sortes de cette situation. La cinquième des choses est que la parole de Dieu a le pouvoir ou la puissance de restaurer. La puissance de restaurer. J'avais promis que dans cette partie, nous allons aussi parler de la restauration. Qu'est-ce que la restauration? La restauration, c'est ramener à la vie ce qui était détruit, par exemple, ramener à l'état initial ce qui était détruit, ce qui était en train de se décomposer, de perdre ou de se perdre ou qui a été volé quand c'est ramené
Ça s'appelle aussi restaurer, être restauré. Donc la parole de Dieu est capable de restaurer, d'agir dans toutes les dimensions de notre vie et provoquer ce processus de restauration et nous ramener dans un état impeccable comme si rien n'était arrivé, comme si aucune destruction n'était arrivée, comme si aucune perte n'était arrivée, comme si la mort n'était même pas arrivée. Et nous trouvons cela dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la main de l'Éternel est venue sur moi et je fus transporté, ça c'est Ézéchiel, il fut transporté en esprit dans une vallée qui était pleine d'ossements desséchés. Ces ossements étaient desséchés, fort desséchés. La Bible dit, il me fait passer près de ces ossements et voici, ces ossements étaient desséchés, étaient tellement secs, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et une question apparaîtra au milieu de ce décor. Dieu parlera à Ézéchiel et lui posera la question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Pourront-ils être restaurés? Peut-être que tu m'écoutes, je te pose la même question, maintenant même. Vu ta situation, vu les circonstances autour de toi, vu tout ce que tu traverses, est-ce que ta vie peut être restaurée? Est-ce que ta vie peut être transformée? Est-ce que ta vie peut reconnaître encore l'état initial, pas selon toi, mais selon les pensées de Dieu, selon les plans de Dieu pour ta vie? Par exemple, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous, les plans que j'ai pour vous, le plan de bonheur et non de malheur, le plan de paix et non pas de calamité, afin de vous donner un avenir meilleur. Même si tu peux dire, ma vie sera restaurée par rapport à quoi? Moi je te réponds, ta vie doit être restaurée par rapport au plan de Dieu, au plan initial de Dieu pour ta vie. Le plan initial de Dieu pour ta vie est que tu réussisses et que tu sois dans la paix et que tu sois dans l'abondance et que tu sois dans l'espérance et dans l'espoir, dans la réussite et que tu sois en bonne santé. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit dans Jean 10 que le voleur est volé pour tuer, détruire et voler, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc il y a un plan de Dieu pour ta vie afin que tu sois dans la paix, afin que tu sois dans la joie, afin que tu sois dans la bonne santé, afin que tu prospères dans tout ce que tu fais, comme prospère aussi l'état de ton âme. C'est-à-dire c'est un plan qui touche le spirituel, le physique, le matériel. Alors quand je te parle de la restauration, c'est par rapport au plan de Dieu, par rapport au meilleur que Dieu a pour toi. Et c'est ma prière aujourd'hui même que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, quand il parle à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, il lui pose la question, est-ce que ces ossements pourront-ils être restaurés, pourront-ils vivre? Et Ézéchiel, sage qu'il était, il a répondu, Seigneur, toi seul, tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise, prophétise. En d'autres termes, parle à ces ossements. Prophétiser, c'est devenir la bouche de Dieu. C'est déclarer la parole de Dieu dans une situation. C'est dévoiler le plan de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à une situation ou une circonstance. En d'autres termes, c'est dire ce que Dieu dit par rapport à cette situation. C'est ça, prophétiser. C'est pourquoi un vrai prophète doit dire ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. C'est la parole de Dieu pour cette circonstance. Ainsi dit l'Éternel. Il doit proclamer la parole de Dieu par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. C'est pourquoi Dieu demandera à Ézéchiel, prophétise, c'est-à-dire prends ma parole, lance-la dans cette situation, envoie ma parole. Je t'ai déjà dit, la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Dans Genèse, quand Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, celle-ci, c'est l'os de mes os. Donc il y avait déplacement. Dieu a amené Ève vers Adam pour que Adam reconnaisse l'os de son os, ce qui lui appartenait. Aujourd'hui même, je prie, si tu es dans le besoin de ton mariage,
partout se trouve l'os de tes os, que Dieu l'amène vers toi au nom de Jésus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, partout ça se trouve, cette parole que tu écoutes est capable d'attirer cela vers toi. Comme Jésus l'a fait dans Luc chapitre 5. Et quand Pierre a jeté le filet dans l'eau, partout se trouvaient les poissons. Ils se sont organisés pour localiser le filet de Pierre et ils se sont entassés dans son filet. La parole de Dieu a le pouvoir de ramener toutes ces bénédictions partout où elles sont. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, elle est capable de ramener ça. Et la Bible me dit, il y avait les ossements qui commençaient à s'assembler. Les ossements commençaient à s'assembler. Et quand les ossements s'assemblaient, mon frère, ma soeur, essaye de réfléchir. Les ossements qui étaient décomposés, et ces gens-là se supposaient c'était des gens vivants. Ils sont tombés morts par quelle maladie, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait une guerre? On ne nous a pas encore dit. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait état de décomposition, les ossements étaient éparpillés et ils étaient fort secs, c'est-à-dire il y avait le temps qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La parole de Dieu a le pouvoir de donner forme à ceux qui n'avaient pas forme, à ceux qui avaient perdu forme. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 1, la Bible dit la terre était informe et elle était vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et attendez quoi? Attendez la parole de Dieu. Quand Dieu a commencé à déclarer que la lumière soit et la lumière fut, donc la terre a commencé à prendre la forme au moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi au moment où je parle, que ta vie, ton entreprise, ton mariage, ta société, ta santé commence à prendre forme au nom de Jésus-Christ. Et quand les ossements commencent à s'attacher, attention, c'est en plein vallée. Il y avait la poussière, il y avait les cailloux, il y avait les herbes mortes. Quand les ossements se déplaçaient, ça n'a jamais ramassé la poussière, ça n'a jamais ramassé les cailloux, les herbes mortes. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y ajoute aucun chagrin. Quand la parole de Dieu commence à agir dans ta vie, elle va amener la pureté de ce que Dieu veut faire pour toi. Ça sera sans chagrin. Ça ne va pas ramasser la poussière. Ça ne va pas ramasser les cailloux. Pouvez-vous vous imaginer un corps qui se compose au moyen de la parole de Dieu si en passant les ossements doivent ramasser un morceau de caillou ou un morceau de sable? Ce sera un corps qui sera formé avec des imperfections à l'intérieur. Non, la parole de Dieu n'a pas d'imperfection. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 22, la Bible dit c'est une semence incorruptible. Elle est pure. Et n'amène pas de chagrin dans la vie de quelqu'un. La bénédiction de Dieu et ce qui vient de la parole de Dieu est toujours parfait. Je prie que le parfait, le bon, le pur que Dieu a pour toi, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Toi qui attends la guérison, ça sera une guérison parfaite. Reçois-la au nom de Jésus. Toi qui attends le mariage, c'est un mariage parfait qui ne va pas te donner des chagrins. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Toi qui attends un enfant, ça sera un enfant spécial. Voyez-vous dans la Bible toutes ces mamans stériles qui attendaient des enfants. Quand leur enfant est venu au monde, c'était toujours un enfant spécial. Je peux vous en donner 2 ou 3 exemples. Vous connaissez l'exemple de Zacharie qui a eu l'enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Un enfant spécial. Même Jésus a témoigné de tous les hommes qui sont nés de la femme. Il n'y a pas un homme grand comme Jean-Baptiste. Vous savez que Anna attendait un enfant. Et quand cet enfant est venu, c'est un enfant spécial. C'est Samuel. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Prenez toute la Bible, vous allez voir que quand Dieu a donné ces mamans qui attendaient les enfants, au moment où ils étaient dans la perdition et dans des difficultés en train de se demander comment cela viendrait. Et quand cela est venu, c'était toujours spécial. Quand la parole de Dieu agit, donne toujours le parfait, le pur, le spécial, que tu puisses le recevoir au nom de Jésus. La Bible me dit, plus Ézéchiel prophétisait, plus
les ossements commençaient à prendre forme. Ils étaient des ossements dispersés et trop secs. Après un temps, ils sont devenus un squelette bien composé, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand nous venons à Christ, c'est juste les débuts. Nous devons nous asseoir dans une assemblée, là où nous sommes nourris, et plus la parole de Dieu arrive, plus nous prenons forme sur le plan spirituel. Si vous allez bien plus bas dans Ézéchiel 37 au verset 14, Dieu parle, il dit ces ossements, c'est ma maison, c'est Israël, c'est son église, c'est toi et moi. Quand nous venons à Christ, nous sommes comme ces ossements desséchés. Nous venons vers lui, mais c'est la parole qui commence à nous bâtir, c'est la parole qui commence à nous donner forme, c'est la parole qui nous donne la forme dont que Dieu veut que nous puissions avoir. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Pouvez-vous vous imaginer si c'était un squelette qui s'est formé à ce niveau-là, ce squelette se tient debout, il commence à marcher sur la rue, même toi et moi on allait fuir. Donc Dieu veut amener à l'accomplissement total. La bonne chose, la bonne œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, il l'amènera jusqu'à la perfection. Il y a eu les ossements qui se sont rassemblés en forme de squelette. Après un temps, il y a eu des ligaments qui ont commencé à se former, et Ézéchiel ne faisait que prophétiser, ne faisait que déclarer la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, tu peux être dans une situation de sécheresse complète. Les choses ne marchent pas, le mariage ne marche pas, tes finances ne marchent pas. Ne t'arrête pas là, commence à déclarer la parole de Dieu. Avant que tu ne le saches, ça commencera à prendre forme. C'était un squelette, après un temps, ça sera des ligaments qui vont commencer à se former. La Bible dit ça ne s'est pas arrêté là-bas. Après les ligaments, il y a eu la chair qui a commencé à se former. Plus cela se formait, plus Ézéchiel ne faisait que prophétiser, ne faisait que déclarer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu as bien commencé, mais tu as arrêté quelque part. Aujourd'hui, je te demande au nom de Jésus, reprends, continue à prophétiser dans ton mariage, continue à déclarer dans tes activités la parole de Dieu. Tu connais, et je te l'ai déjà dit, il y a une parole pour chaque circonstance, pour le business, pour le mariage, pour la santé, pour les activités, pour tout ce que nous pouvons faire. Déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi à Josué, il lui a dit, dans Josué chapitre 1 au verset 8, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce qu'on en fait quand c'est dans notre bouche? On doit relâcher, on doit déclarer ça avant que l'on le sache. Ça nous amène à cette restauration dont j'ai parlé. Donc, ces hommes-là qui étaient devenus des ossements desséchés étaient en train d'être restaurés petit à petit, restaurés petit à petit. Et avant qu'on le sache, il y avait maintenant la peau qui commençait à apparaître. La peau qui commençait à apparaître. Et voyez-vous, là où il y avait des ossements, il y avait maintenant des corps entiers qui se sont faits. Je prie que tu puisses avoir aussi l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais mes frères, ma soeur, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Quand il a regardé, c'était des corps bien faits, bien sûr, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et Dieu a demandé encore à Ézéchiel, prophétise. Dis aux 4 vents de la terre de souffler dans ces corps. Donc, il y avait l'absence de l'esprit de Dieu. Je vous ai déjà dit, les paroles que je vous prononce, elles sont esprit et vie. Quand la parole de Dieu s'accorde avec l'esprit de Dieu, il y a la vie de Dieu qui apparaît. Et Ézéchiel devait prononcer encore la parole de Dieu en invitant maintenant l'Esprit de Dieu à venir, le souffle de Dieu. Oh, vous vous rappelez encore dans Genèse, quand Dieu aura fait l'homme, il l'a fait de toute terre, de la terre, de la poussière de la terre. Il avait la forme d'un homme, mais il ne pouvait pas encore marcher parce qu'il manquait le dernier souffle. Il fallait que Dieu souffle dans les narines afin que ça devienne une âme vivante. Qu'est-ce que je peux dire? La parole de Dieu ne va jamais seule. Elle va avec l'Esprit de Dieu. C'est là où Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et quand Ézéchiel a fini par
prophétisé, le souffle qui est l'Esprit de Dieu est venu. La Bible dit que ces ossements se sont élevés. Ce n'était plus des ossements, c'était une grande armée. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, tu as un grand avenir. Peut-être que tu es le champion de ce temps. Peut-être que tu es l'armée qui doit renverser certaines choses et certaines circonstances dans ta vie. Peut-être que tu es la bénédiction de toute ta génération. Tu es la bénédiction de toute la famille. Permets à cette parole de venir en toi et que le souffle de Dieu accompagne cela, et je te dis que tu feras de grandes choses. Que ces gens qui étaient dans l'abaissement, qui étaient dans la poussière, qui étaient décomposés, alors que dans le plan de Dieu, c'était une très grande armée qui devait tenir debout et renverser des nations. Je prie que cela puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans l'abaissement. Tu ne mourras pas dans l'échec. Tu as un grand avenir. Accepte que cette parole pénètre en toi et tu verras le changement que cela va t'accorder. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Ça s'est passé avec le centenier. Quand il rentre chez lui à la maison, il trouve son serviteur debout. Cette parole a restauré son serviteur. Ézéchiel a vu toute une armée restaurer. Cette parole a restauré toute une armée. Et Pierre a vu toute son entreprise restaurée parce que ce jour-là, Pierre était en faillite. Mais la parole qu'il a reçue, cela a restauré une abondance. La Bible me dit, quand il commençait à tirer le filet même se rompait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une multitude de poissons. Là où tu étais désemparé, tu étais découragé, tu étais fatigué, croyant que les choses ne marchaient pas. Je déclare au nom de Jésus que tu sois restauré au nom de Jésus. Et le tout dernier point qui sera le 6e ou le 7e point, Dieu te recommande que cette parole soit alignée aussi à tes paroles. Que tu alignes maintenant tes paroles à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu refuse que tu confesses négativement, que tu professes négativement, que tu déclares négativement. La Bible me dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu déclares pour ta vie, pour ton mariage, pour ta santé? Enlève toute parole négative. Cherche les paroles qui sont dans la parole de Dieu pour changer ta situation. La parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'ai déjà dit, c'est une sémence incorruptible, impérissable. Même après 10 ans, elle a la même puissance et elle a le même pouvoir. Ça fait 2000 ans que nous prêchons cette parole et nous voyons les mêmes miracles. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole, la même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse. Je suis sûr que tu m'as suivi. Tu as besoin de la foi pour que tu puisses voir cette puissance. Et c'est pourquoi, quand je prie pour les malades, par exemple, je ne m'inquiète même pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas ma parole. Ce n'est même pas moi qui viendrai faire le miracle. C'est Dieu lui-même. Ça n'engage que lui. Il a dit qu'il sera derrière sa parole pour l'exécuter. C'est ce que je te demande de faire. Crois seulement, applique seulement dans ta vie et tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez suivis et vous êtes prêts maintenant à donner votre vie à Jésus-Christ, je vous inviterai à faire cette prière qui est très simple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a dit dans Jean chapitre 6 et au verset 63 que ses paroles sont esprit et vie, ces paroles-là, c'est vrai, elles sont esprit et vie jusqu'aujourd'hui et peut t'amener un changement dans ta vie. Si tu es prêt et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire une simple prière avec moi tout de suite là. Tu vas dire, Père, merci pour cette opportunité. J'ai entendu ta parole. Je crois en ta parole. Je sais que je suis pécheur, mais ne permets pas que mes péchés bloquent mon chemin. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi du sang de Jésus, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon corps, mon esprit, mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie, que je te suive. Laisse que la puissance de cette parole puisse aussi agir dans ma vie. Merci Père. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous avez fait cette prière, aussi simple que ça paraît. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Cherchez une église là où la parole, la vraie parole est prêchée. Près de vous, près de votre maison, près de là où vous restez. Et soyez là-bas chaque jour où on enseigne. Et si vous n'avez pas une église, vous n'avez pas un endroit où aller, moi je vous invite. Nous sommes l'église des dieux des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo, au 23 425 dans la commune de Kasavubu. Le numéro de contact c'est le 099 70 21 456 ou bien le 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été énormément bénis par cette parole venant de la part de Dieu. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jocelyn Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous donne rendez-vous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous tous qui désirez participer à cette émission pour édifier les enfants de Dieu, contactez-nous au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Bye et à la prochaine.